Bonjour, la première vidéo, je l'avais consacrée à un exercice type première, hein, voire même terminale S, ça peut aider, puis pourquoi pas S, sur la façon dont on dispose pour démontrer qu'une suite est géométrique. Ici, on me demande d'étudier la monotonie d'une suite. Alors, par mon expérience, hein, monotonie, déjà, on ne sait pas définir ce terme. Alors, c'est ennuyeux, pas savoir ça, définir le terme, on ne peut pas faire l'exercice. Alors, une monotonie, ça n'a rien à voir avec une tristesse. Une monotonie d'une suite, c'est-à-dire on veut connaître les variations de la suite. Hein. C'est une façon d'exprimer la chose. Alors, pour étudier les variations de cette suite, j'ai deux méthodes à ma disposition. Une classique et une beaucoup plus subtile et qui est beaucoup plus facile. Alors, la première classique, c'est que pour étudier les variations d'une suite, hein, on calcule le signe de UN plus 1 moins U de N. Il y a trois cas de figure. Si U de N plus 1 moins U de N est plus grand, supérieur ou égal à 0, ma suite elle est croissante. Si U de N plus 1 moins U de N est égal à 0, ça veut dire que la suite elle est constante. Hein. Et si UN plus 1 moins U de N est plus petit que 0, ma suite est décroissante. Donc plus petit que 0 c'est moins, plus grand que 0 c'est plus. Donc premièrement, je calcule UN plus 1 moins U de N. Et j'étudie le signe du résultat obtenu. Donc là c'est parti. Je calcule UN plus 1 moins U de N, de U de N égale 2N carré moins N moins 2. Donc c'est parti. Ça fait 2 facteurs de N plus 1 le tout au carré. Là je fais attention de ne pas oublier les parenthèses. Hein. Sinon c'est carrément fou. Et là bis repetita, si vous ne mettez pas les parenthèses, c'est mort. Moins 2. Donc moins U de N, c'est-à-dire moins tout ça. Et là, je vais écrire toutes les étapes, hein, parce que j'ai quelques élèves qui oublient de changer les signes devant les moins. Les parenthèses, les moins devant les parenthèses, c'est très ennuyeux. Ici, j'ai une identité remarquable, donc c'est de la forme A plus B au carré, A carré plus 2AB plus B carré. Donc ça fait N carré plus 2N plus 1. Moins, alors j'ai un moins devant une parenthèse, j'enlève la parenthèse et je change tous les signes. Donc moins 2, et là, pareil, j'ai un moins, donc ça fait moins 2N carré plus N plus 2. Voilà, on voit bien que petit à petit, mon expression, elle se simplifie. Là, je distribue, c'est la simple distributivité, 2N carré plus 4N plus 2, moins N, moins 1, moins 2, moins 2N carré plus N plus 2, c'est interminable. Maintenant, c'est un jeu d'enfant parce qu'on va regrouper les pommes avec les pommes, etc. etc. Donc là, j'ai ça et j'ai ça. 2N carré moins 2N carré, ça fait 0. Hein? Alors, moins N plus N, ça fait 0. Donc, il me reste 4N. Je barre proprement sur ma copie. Hein? Bien sûr, les ratures, ensuite, je ne les laisse pas. Hein? Donc, 4N, alors je barre pour rien oublier. Ici, 2 moins 2, ça fait 0. Et 2 moins 1, ça fait 1. Ça veut dire que UN plus 1 moins U de N, on a donc UN plus 1 moins U de N qui vaut 4N plus 1. Alors j'ai deux façons de raisonner ici. Une façon logique. N c'est un entier naturel, donc le premier nombre c'est 0. Donc 4 fois 0, 0. 0 plus 1, 1. Donc chez moi, 1 c'est un nombre qui est strictement positif. Ça veut dire que N plus 1 moins U de N, c'est supérieur à 0. La deuxième façon, c'est la méthode algébrique. On sait que N est un entier naturel, donc N est supérieur ou égal à 0. Hein. Si je le multiplie par 4 de part et d'autre, ça fait 4N qui est supérieur ou égal à 0 fois 4, c'est-à-dire 0. Et là, je rajoute 1 dans chacun des membres. Et 4N plus 1, c'est un nombre supérieur ou égal à 1. Qui est supérieur à 0. Donc la suite U de N plus 1 moins U de N, hein, le signe, il est supérieur à 0, c'est-à-dire que la suite, elle est plus rigoureuse, elle est strictement croissante. Donc U de N est une suite strictement croissante. Bon, on tolère, quand on vous laisse croissante, on tolère ça. Voilà.
on va passer à la deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est l'étude d'une fonction, c'est-à-dire que je vais transformer cette suite en fonction. Est-ce que j'ai le droit? Ben, si je propose la méthode, c'est que oui. Donc 2n carré moins n moins 2, ça c'est défini sous la forme explicite. Donc c'est pas la forme un plus 1 égale machin chose. Donc ça veut dire que on a u de n qui est égal à f de n. Hein. Et f de n c'est quoi? Du coup f de n c'est égal à 2n carré moins n moins 2. Et quand on travaille une fonction, on travaille souvent avec la variable x. Donc pour tout x supérieur ou égal à 0, parce que x c'est un entier naturel, donc vous remplacez le n par x, on a f de x qui est égal à 2x carré moins x moins 2. Et là, comment on va faire pour étudier les variations de f de x? Ben, on va calculer le signe de la dérivée. La dérivée c'est 2 fois 2x moins 1. La dérivée de x c'est 1, donc moins 1. La dérivée de moins 2 c'est 0. Donc 2 fois 2x ça fait 4x. 4x moins 1. 4x moins 1. Et maintenant, j'étudie le signe de la dérivée. Donc 4x moins 1, je veux savoir quand c'est positif. Donc je veux savoir quand est-ce que f' de x est supérieur ou égal à 0. Ben, lorsque 4x moins 1 est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire lorsque 4x est supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire x supérieur ou égal à 1 quart. Ça veut dire que lorsque x est plus grand que 0,25, hein, c'est-à-dire, or x est un entier, donc c'est-à-dire à partir de 1, pour être précis, ma suite elle est croissante. Hein. Donc f' de x est croissante sur 1 plus l'infini. Hein, et pour être précis, f de x est décroissante sur 0,1, c'est-à-dire qu'en fait, cette suite elle est croissante car pour n supérieur ou égal à 1. Hein, pour être plus précis. Donc si f de x, si une fonction est croissante, la suite est aussi croissante. Par contre, la réciproque est fausse. Hein. Si une suite est croissante, ça ne veut pas dire que votre fonction est croissante. Il ne faut pas tout confondre. Là, on sait que f de x est croissante, ça veut dire que u de n est aussi croissante, et donc croissante, à part pour tout n supérieur ou égal à 0, pour tout n appartenant à n étoiles. Donc u de n est donc croissante pour n appartenant à n étoiles. Donc deux grandes méthodes. Premièrement, un plus 1 moins u de n. Hein. Deuxièmement, on utilise la dérivée de la fonction. Voilà. Donc ça c'est un exercice classique, relativement simple, parce que ça ressemble à un polynôme de degré 2. Voilà, merci.